Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous adresser ce message pour ouvrir cette 5e journée nationale de la Silver Economy. Je salue votre président et toutes les équipes qui ont préparé cette journée et je vous souhaite des échanges fructueux. Vous le savez, la question du vieillissement de la population n'est pas une question sociale banale ou secondaire, c'est l'un des plus grands défis qui est devant nous. En 2030, un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans et les plus de 65 ans seront alors plus nombreux que les moins de 15 ans. Notre société va changer de visage. Mon rôle aujourd'hui, c'est de conduire les étapes suivantes pour préparer le pays. Pour cela, j'ai fixé 3 grandes priorités. D'abord, la mise en place d'une politique globale d'adaptation de la société. Une année d'espérance de vie en bonne santé, c'est un gain d'1,5 milliard d'euros que l'on peut dépenser dans le lien social ou les métiers. Donc il nous faut investir dans la prévention. Cela nécessite de construire une politique d'adaptation de la société dans son intégralité, passant par l'évolution des transports, le développement de la pratique du sport, ou encore la prévention des chutes, première cause de mortalité des plus de 65 ans. Cela nécessite surtout, pour permettre aux personnes âgées de vieillir à domicile, de passer à l'échelle en adaptant massivement leur logement, mais aussi de développer l'habitat inclusif et de transformer les EHPAD. La deuxième priorité, c'est de renforcer la citoyenneté des personnes âgées. Les personnes âgées souffrent aujourd'hui d'un défaut de représentation. Or, bien vieillir dans la cité, c'est garantir la pleine citoyenneté à nos aînés. Cela passe par la valorisation de leur engagement, c'est un sujet que je connais bien, mais aussi en leur garantissant leur place dans la société du plein emploi. Et enfin, la troisième priorité, c'est d'attirer et de fidéliser les professionnels. Les métiers du social et du médico-social sont le 4e pourvoyeur d'activité en France. Si on veut réussir la société du bien vieillir, il faut pouvoir s'appuyer sur des professionnels compétents et heureux. Cela passe à la fois par des mesures d'urgence, comme par exemple sur les salaires, mais aussi des solutions plus structurelles en matière de formation, de parcours professionnel, de validation des acquis de l'expérience, de périodes de travail mieux valorisées et rémunérées. Ces 3 priorités, elles sont au cœur de la Silver Economy et nous avons besoin de vous pour réussir cette transition. Le vieillissement n'est pas une charge, c'est un gisement d'emploi, c'est un terrain d'innovation et de recherche, c'est une promesse d'avenir. Les personnes âgées ne sont pas des poids pour la société, ce sont des richesses pour la solidarité, pour les familles, pour la citoyenneté. Vous, acteurs de la Silver Economy, vous êtes au cœur de cet écosystème bouillonnant, cet écosystème d'industriels, de start-up, de fédérations professionnelles, de collectivités locales et d'organismes de protection sociale. Le rôle du Synaps, c'est réfléchir, créer, valoriser, promouvoir l'esprit d'entreprise et pour promouvoir l'entreprise, la meilleure des situations, c'est mettre ensemble des chefs d'entreprise pour qu'ils s'enrichissent culturellement tous ensemble. Mettre en avant l'entreprise, c'est d'abord dire qu'on n'attend pas tout de l'État. Et d'ailleurs, par nature, ce n'est pas le rôle d'un chef d'entreprise d'attendre de l'État. Et dans les 3 débats qui ont lieu aujourd'hui, qui sont sur la data, donc la recherche de toutes les bases de données et tout le prédictif sur le premier thème, le deuxième thème qui est sur le financement du vieillissement et de l'autonomie, et le 3e thème sur le logement, eh bien, quels sont les apports que vont avoir les chefs d'entreprise avec leurs entités, avec leurs entreprises, petites, moyennes, grandes. Nous avons au Synaps des toutes petites entreprises de 4 ou 5 salariés, d'autres de 25 et d'autres immenses entreprises de 20 000 ou 30 000 salariés. Et en fonction de ces éléments-là, c'était pour nous important de prendre un temps d'écoute pour répondre à leurs besoins et apporter des réponses en tant qu'entrepreneurs. Nous vieillissons comme nos clients et nous prenons de la maturité comme nos clients. Et cette maturité que nous prenons en tant que chef d'entreprise dans un marché qui s'organise, parce qu'il représente 16 millions de retraités, presque 17 millions, et les plus âgés représentent, les plus de 75 ans, vont augmenter de 47% dans les 5 prochaines années, donc un marché considérable en matière économique. La volumétrie nous impose de nous organiser. Et cette volumétrie par rapport aux premiers, effectivement, les premières journées qui a lieu il y a 5 ans, on sent bien qu'on a une segmentation plus précise parce que répondre à des besoins, c'est s'organiser précisément et on a en phase différents collèges d'entrepreneurs, je dirais des corps de métier qui sont distincts et là on arrive vraiment maintenant à, je pense, beaucoup mieux répondre à nos adhérents au titre du Synaps, avec in fine de mieux répondre avec bienveillance vis-à-vis des seniors.
Bon, tout d'abord, merci au ministère qui ont soutenu cette 5e journée nationale de la Silver Economy, preuve, s'il en fallait une, de l'importance de l'entreprise dans cette Silver Eco. Merci aussi à tous les participants, bien sûr, qui ont fait de cette journée un succès, et de tous les partenaires du Synapse, sans lesquels cette journée n'aurait pas pu se tenir, n'a pas pu avoir lieu. Un 5e rendez-vous, c'est pas rien, c'est déjà la 5e journée. Et là, on peut dire aujourd'hui qu'en termes de fréquentation, aussi bien sur le fond que sur la forme, on a eu une journée de qualité et qui était pour nous un vrai succès, y compris du côté des participants et des intervenants. À la fois, on a su réunir plusieurs centaines de personnes et en plus, on a su parler de la Silver Economy un peu différemment, du point de vue de l'entreprise, avec des débats et des thèmes très différents et pas juste ciblés sur une problématique. Je pense que le Synapse, l'ambition du Synapse, c'est aussi se faire le reflet de cette diversité du secteur. La Silver Economy, c'est protéiforme. Quel point commun il y a entre un fabricant d'ascenseurs, entre un fabricant de vélos, entre un éditeur de logiciels, il y a des clients, il y a un client qui vieillit en âge. Moi, j'aime bien répéter que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain et que les habitudes prises dans la vie, on va les modifier un peu, etc. Je ne parle pas des gens de la dépendance, je ne parle pas des 500, 600 000, 700 000 Français vraiment dépendants. Mais la grande majorité des seniors aujourd'hui qui ne sont pas dépendants, comme on l'a dit tout à l'heure, la mauvaise nouvelle, c'est que nous allons tous mourir. La bonne nouvelle, c'est que nous allons vieillir en bonne santé. Et bien pour ce marché, il ne faut pas avoir peur de le dire, pour ce marché-là, il y a tout un tas de services mais qui doivent s'adapter, mais parce qu'ils répondent en même temps à une problématique sociétale, mais propre à l'ensemble de nos concitoyens. On a créé un collège d'éditeurs. Et donc l'idée, c'est de créer des collèges et de manière transversale de faire se parler des gens autour de problématiques et de faire entendre la voix de nous, entrepreneurs, nous, industriels, qui parlons au grand âge, de faire entendre cette voix-là, une voix pas unique, mais en tout cas une voix structurée auprès des pouvoirs publics, que nous sommes là, on le répète, on ne le répétera jamais assez, que nous sommes là pour aider et pour accompagner de leur démarche. Aujourd'hui, le pouvoir public, les institutions ont besoin de visibilité, ont besoin d'une réponse qui s'adapte vite. Et qui mieux qu'une entreprise pour adapter une réponse industrielle à un enjeu sociétal. Le message aux entrepreneurs du secteur, c'est entrepreneurs de la Silver Eco, unissez-vous, rejoignez le Synapse, venez adhérer au Synapse pour porter le message de l'entreprise, pour porter le message entrepreneurial au sein de la Silver Economy.